L'histoire s'écrit autant avec des mots qu'avec des symboles. Et chaque histoire a ses acteurs, ses légendes, ses lieux sacrés. Nous traversons la ville de Buea dans le sud-ouest du Cameroun, en direction du périmètre administratif baptisé Governor's Office. Ici, l'une des traces de notre histoire nationale est fièrement érigée. On l'a baptisé Monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun. Ce colosse de 160 tonnes, d'un diamètre de 1721 mètres et d'une hauteur totale de 10 mètres, a été inauguré par le président de la République, Paul Biya. C'était le 18 février 2014. Pour les amoureux des chiffres, cette inauguration a eu lieu 5 jours après la célébration de son anniversaire le 13 février. Comme un symbole. À l'arrière de l'édifice, ce mur en forme d'arc de cercle. Sur lui sont tatoués les visages des 10 figures d'ancêtres et divinités des 4 aires culturelles du pays. Une sorte d'exposition muséale en plein air dédiée aux aires soudano-sahéliennes Grassfield, Fangbetti et Sawa. Éloge plus que parfait d'une Afrique en miniature, unie dans sa diversité. Here we are in Buea. En faisant le voyage de Yaoundé pour inaugurer ce monument, le président Paul Biya n'a pas seulement rendu hommage à la réunification des parties occidentales et orientales du Cameroun. Il y a également marqué les traces de sa passion pour l'État unitaire et l'État unitaire décentralisé. Rappelez-vous, avant son statut de tutelle franco-britannique, le Cameroun représentait déjà un seul pays. Aujourd'hui, le spectre de l'unité plane avec faste sur cette ancienne capitale du Cameroun, anglophone. En témoignent ces jeunes femmes qui s'offrent sans complexe un instant de jouissance narcissique par des selfies. Symbole d'accord avec soi-même et avec ces lieux dédiés à la communion mais aussi au recueillement mémoriel. La maîtresse des lieux à la délégation régionale du ministère des Arts et de la Culture n'en pense pas moins. Entre elle et ce site vieux d'un peu plus de 10 ans, c'est le parfait amour, c'est sa passion. Et cela peut se lire dans ses yeux malgré cette paire de lunettes vissée sur son visage. It is amazing to know that this place serves as a touristic site for many people, be it Cameroonians or people from out of the country, diaspora. Each time they find themselves in Cameroon, the first thing that comes in mind is to visit the reunification monument. It means that Cameroonians, be it those who live in Cameroon and those out of the country, are passionate about this beautiful structure that speaks of their history. En déclarant en 2010 à la conférence internationale de Yaoundé Africa 21 qu'à 50 ans on est majeur, le président Paul Biya n'a fait que transcrire sa pensée par l'inauguration de ce monument, ici à Governor's Office. Ainsi,
Le nom Boya, s'il évoque ce paysage bucolique du sud-ouest camerounais, il est également synonyme de culture, de mémoire et d'histoire. Une histoire nationale enchantée qui, on le sait, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En tout cas, pas aussi tranquille que le fleuve Mungo sur lequel a été construit ce pont en 1969. Vu du ciel, c'est un décor de carte postale qui se dévoile, le Graal absolu pour ceux qui ont gardé des yeux d'enfant. On l'appelle pont de la réunification pour la voie de jonction qu'il ouvre à deux âmes sœurs, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Deux âmes sœurs réunies par les liens sacrés de l'histoire pour le meilleur et pour le vivre ensemble. Ça, c'est une grande surprise. Hein? Je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, je vais parler de cet événement-là, l'un des plus grands événements que j'aurais vécu de ma vie jusqu'à présent. Événement heureux, bien entendu, l'unification du Cameroun, qui à l'époque on disait Cameroun occidental, Cameroun oriental, et c'est devenu Cameroun uni. Ça, c'est la plus grande joie que je puisse témoigner. J'ai été là ce jour-là. Je me souviens très bien, on est parti du lycée de Maningouba pour aller sur le pont sur le Mungo. On était avec le proviseur, certains professeurs et un nombre d'élèves. On nous a choisis pour tenir le bouquet de fleurs. Une de nous tenait le bouquet de fleurs et l'autre le coussin pour couper le ruban. Le ruban symbolique pour l'unification du Cameroun. Je me souviens très bien qu'on se regardait, on nous a appris la chanson dans la voiture, je peux dire dans le camion où on était, des Mungo. Didesco, you are together and je me souviens plus le reste. C'est souvent qu'on nous disait que le jour J est arrivé et nous voici tous unis dans un même Cameroun. Accident survenu dans la nuit du 1er au 2 juillet 2004, le premier prototype de cette infrastructure a été détruit, ravagé par des flammes nées de l'explosion d'un camion-citerne. Le pont de la réunification s'est alors mué en pont de l'inflation.
Pour éviter une longue paralysie et ses conséquences aussi bien socio-économiques que symboliques, le gouvernement va casser la tirelire. 3 milliards de francs CFA pour le nouveau pont. Mais pour l'immédiat, le chantier naval et industriel du Cameroun avait fixé une barge sur le fleuve pour assurer la continuité de la circulation sur l'ancienne route. Aujourd'hui, les traces de cet avatar ont quasiment disparu. Les valses sociales et économiques demeurent l'indicateur de la vitalité de ce lieu stratégique. Seule la présence des hommes en uniforme sur le pont pourrait laisser subodorer des antécédents fâcheux. Avant sa destruction, près de 3000 automobiles empruntaient cette voie de manière quotidienne. 20 ans plus tard, il est logique d'envisager le passage de ce chiffre du simple au double. Mais à côté des chiffres, il y a la mémoire, il y a la symbolique des événements et il y a l'émotion qui ne meurt jamais. Pour moi, je suis très heureuse que vous ayez pensé un seul instant que tiens, Hildegard peut être là, elle peut témoigner. Et cet événement m'est resté, chaque fois je reste, quand je suis en train de cogiter tout seul, je pense toujours à cet événement-là qui était vraiment formidable pour nous. Et je pense toujours à ce morceau de chanson des ça que nous sommes devenus des frères, nous sommes devenus un et nous devons rester unis. Réunification, cette déesse bienveillante, ne s'est laissée intimider ni par le temps, ni par la main humaine, hélas, imprévisible. Grâce à ce pont qui porte si bien son nom, les hommes et les femmes de Douala, Tiko, Limbe et Boya vont et viennent en moto ou en voiture. Quand le soleil est sur le déclin, les solitaires n'hésitent pas à s'offrir une balade sous les caresses de la brise vespérale. Comme qui dirait, c'est la balade des gens heureux. Voilà donc plus de 50 ans que la réunification est en marche au travers de ce pont qui semble s'étirer jusqu'au mont Fako, monument naturel et éternel du Cameroun un et indivisible. La ville de Douala est connue comme la capitale économique du Cameroun. Mais on a tendance à oublier qu'elle n'est pas moins une cité mémorielle. Et qui dit cité mémorielle, dit symbole. L'appellation stade de la réunification, a priori, laisse s'afficher dans les esprits à l'odorat peu développé le football et rien que le football. Le mot réunification passe alors très souvent inaperçu. Pourtant, ce bijou ne tient pas son nom de baptême d'une fantaisie sémantique. Douala est une cocotte minute urbaine où toutes les passions se vivent et se partagent dans des proportions majuscules. Loin d'être un hasard si c'est ici que le football a été consacré comme un adjuvant de l'unité nationale. Nous, on allait carrément à pied
Plus on était à proximité du stade. À l'époque, ici au quartier, il n'y avait que des maisons en planches. Les gens passaient par ici pour aller au stade. Tous les matchs du championnat, à l'époque, Canon, Léopard, Oryx, après le stade Aqua, tout se jouait ici. Donc nous, tout jeunes, on s'amusait. À l'époque, vous savez, c'est un parent ou un joueur qui te tient par la main et vous entrez au stade. Un parent, comme mon père même était arbitre. Mon père était arbitre fédéral. Donc j'avais accès au stade. Vous savez, les championnats camerounais étaient très bien suivis. Très très suivis. Et avec beaucoup d'engouement. Douala avait, je crois, 4. L'Union de Douala, Cavan de Douala, Oryx et Léopard. Donc ces équipes-là se disputaient un peu le stade. Donc c'était une très grande effervescence à l'époque. Je sais qu'à Yaoundé, il y avait Canon, Diamant, Tonnerre et une autre équipe. Voilà. Les abords de ce stade inauguré en 1971 dévoilent une infrastructure imposante, théâtre de joutes qui ont révélé au grand public des légendes nationales du football. Mais au-delà du football, l'intention des pouvoirs publics à l'époque était de regrouper autour d'une passion partagée deux âmes sœurs que l'histoire avait failli éloigner. Depuis l'indépendance, les anglophones vivaient ici. Vous savez, les Nanga compagnies et consorts, c'est-à-dire ils étaient déjà imprégnés de la chose, fédérale, c'est-à-dire unitaire, c'est-à-dire on était tous rassemblés à l'époque, les anglophones et les francophones. Et le stade, à l'époque, on avait les PWD, on les accueillait ici très bien dans les chaufferies traditionnelles ici. À l'époque, les Tico United et consorts étaient... il y avait beaucoup d'imprégnation, quoi que fasse, au niveau de la réunification entre les anglophones et les francophones. La ferveur des matchs a contribué à cimenter dans les esprits, tel un dogme, l'idée du Cameroun réunifié et des Camerounais fiers de se retrouver ensemble. La réhabilitation récente du stade de la réunification traduit la volonté du chef de l'État Paul Biya de maintenir les fans de football autour de cette cuvette géante. Non seulement pour vivre des moments inédits de sport, mais surtout pour regarder ensemble dans la même direction. Que l'on s'appelle Union de Douala, PWD Social Bamenda, Combo Strikers ou Canon de Yaoundé, c'est le Cameroun qui joue et c'est encore le Cameroun qui gagne. The
bariolés, des souliers éculés. Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. À côté des monuments de Buea, Tiko et Douala, celui-ci, situé en plein cœur de Yaoundé, matérialise également la réunification en 1961 du Southern Cameroun et du Cameroun oriental, nos deux âmes sœurs. Ce monument, baptisé monument de la réunification, est l'un des symboles qui représente, voire identifie, le Cameroun contemporain. Il est l'œuvre du révérend père Angèle Bervin. L'homme d'église a été assisté du sculpteur Gédéon Pando et de l'architecte français Armand Salomon pour en parfaire la structure. Le monument principal est une tour en forme de spirale conique, représentation des deux parties du Cameroun qui ne forment plus qu'un. Tout près de la tour, une statue d'un vieillard qui brandit le flambeau national avec dans ses bras 5 enfants. Le vieillard symbolise la transmission de l'héritage culturel camerounais aux plus jeunes et les enfants agrippés autour de lui soulignent l'égalité des chances offertes aux enfants de la patrie. C'est mon papa qui a réalisé le monument de la réunification entre 1973 et 1974. Alors le monument de la réunification a été inspiré à partir d'un discours du président Ahidjo qui parlait de l'unité, de la réunification du Cameroun, du rassemblement des peuples en un seul. Un concours avait donc été lancé dans les années 71. Il gagne le concours. Et quand il gagne, le président le convoque. Il dit, mais tu es parti au Beaux-Arts, tu es revenu, tu n'as rien dit et tout. Il dit, papa, je n'étais pas au Beaux-Arts. Je n'ai jamais été au Beaux-Arts. Je dis, mais c'est pas possible. Et tu parviens quand même à faire des choses comme ça. C'est donc comme ça que le président de la République appelle Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, qui était président de la France. Et il lui dit, j'ai un élément entre les mains pour les Beaux-Arts de Paris, mais il n'a pas de diplôme. Bon, avec leur relation, il a accepté de faire entrer mon papa aux Beaux-Arts de Paris à cette époque-là. Il a fait 1 an, juste 1 an. Il est sorti 2e meilleur élève des Beaux-Arts de Paris. Une fois mon papa revenu au Cameroun, le président de la République n'a pas perdu le temps. Il a donc introduit dans le projet de la réunification qui était déjà lancé, la tour de derrière, qui avait été dessinée par le père jésuite Angèle Bervin et qui était coordonnée par l'architecte Salomon, le français. C'est donc comme ça que mon papa a réalisé le monument de la réunification en 1 année aussi. Les constructions ont continué et lui, il a fini, 73-74. Si vous regardez sur certains murs, sur le toit, il y a des mosaïques. C'est le maître Tolo qui a réalisé ça. Fatigué, où vas-tu, dans chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse sur les pistes d'une ville. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fi et le nez de Banjun la Bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Certains auraient bien voulu le voir être érigé à la poste centrale de Yaoundé. Mais puisque cela n'est techniquement pas possible, ceux-là peuvent se contenter de celui-ci, situé à vol d'oiseau, en face de l'immeuble Étoile. Dans les 2 langues nationales, cet édifice dit sans doute ce qui aura permis d'écrire les pages dorées de notre histoire commune. L'amour pour le Cameroun, le cri national pour un seul Cameroun.
Par la mi-fi et le dé de Banjul Nabafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Par la mi-fi et le dé de Banjul Nabafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Je vais à Yaoundé, la capitale, je vais à Yaoundé, la capitale, Yaoundé, la capitale du Cameroun, Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je vais à Yaoundé, la capitale, je vais à Yaoundé, la capitale, Yaoundé, la capitale du Cameroun, Yaoundé, la capitale de notre cher pays. Je vais à Yaoundé, la capitale, je vais à Yaoundé, la capitale.